Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de juillet, votre lecture intuitive, votre tirage. Donc on verra tous les domaines de vie. Je fais le tirage au fur et à mesure. J'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite bien sûr un très bel anniversaire pour les lions qui se verront le fêter. Alors, on a ici déjà deux cartes intéressantes avec Élégant Tarot. Le 7 d'épée, je m'en méfie et en même temps, il vous dit que vous prenez vos responsabilités. Et on a le 10 de denier qui nous parle d'une grosse somme d'argent, d'un gain, mais c'est pas que ça. Dans le côté positif, on va partir dans le positif et après on verra aussi la chose à travailler, c'est que vous prenez vos responsabilités, vous ne partez pas, vous ne fuyez pas et vous vous servez de vos ressources. Le 10 de denier nous parle de sécurité, de ressources, d'atouts et de capacités. Alors vous pourriez me dire, mais attends, moi je connais le tarot, le 7 d'épée, d'ailleurs tu as écrit mensonge dans ton mot-clé, hein et c'est vrai, c'est aussi l'idée de duperie, de l'illusion, de ce qui est caché, donc attention s'il y a un achat à faire, ou attention s'il y a quelque chose à signer malgré tout, on vous demande d'être prudent, simplement, et de lire entre les lignes et de faire attention. Dans le 10 de denier, on a aussi cette notion de briller d'une certaine manière, et on va le voir ici avec le soleil. Les lions, vous brillez, peut-être qu'on vient ici vous cracher du venin, que sais-je. C'est bizarre parce que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti pour l'autre signe un petit peu juste avant. Et maintenant, si vous me connaissez, vous allez voir qu'il y a une atmosphère générale qui va ressortir ici pour le thème du mois en question. Et pour l'instant, c'est ce qu'on trouve. Alors, on va avoir le serpent, tiens donc. Et on va avoir l'ours. J'allais me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mot en anglais? Je me souvenais plus. L'ours simplement. Et nous avons l'homme. Alors, dans ce tableau-là, ici, on va avoir l'entourage avec le jardin. La tour qui nous parle d'un organisme, qui nous parle aussi d'une prise de hauteur, d'une prise de recul. On a le soleil qui nous parle aussi de reconnaissance, d'amélioration. On va avoir pour moi cette première ligne que je mets un petit peu dans la sphère matérielle. Donc matériel, financier, en lien avec un organisme, en lien aussi avec l'entourage. Pour ceux qui sont en lien avec une somme d'argent, je pense notamment à un héritage où il peut y avoir des choses à régler vis-à-vis de la fratrie. On a les oiseaux ici qui représentent la fratrie. Et peut-être l'idée de trouver un compromis sur quelque chose en rapport avec l'héritage. Voilà pourquoi on peut parler de ne pas prendre de la fuite. Et c'est pas forcément qu'il y ait... Alors je suis partie dedans, j'aurais pu partir dans autre chose. Mais voilà, si vous êtes lion et qu'il y a un litige ou une complication par rapport à un héritage en lien avec les frères et sœurs, il faut trouver un accord financier et de savoir si vous acceptez telle ou telle chose dans le patrimoine. Donc ça, c'est posé. Maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec cette énergie-là et c'est tant mieux. On va retrouver ici un éclaircissement par rapport à une somme financière en lien avec une réponse par rapport à un organisme. Et il y a ce lien d'une personne derrière son guichet, enfin c'est une façon de parler, qui donne une réponse, qui donne une nouvelle. Alors, quelle pourrait être cette nouvelle? Le 6 de denier, donc on est resté dans le domaine financier ici, on a cette notion d'équilibre. On a cette notion, alors pour moi ça me parle plutôt d'une harmonie. Pourquoi je dis plutôt harmonie qu'équilibre? Si vous étiez ici dans l'attente d'avoir X, une réponse telle qu'elle pourrait l'être, ben on vous donne quelque chose qui est à sa juste valeur. Je prends l'exemple, vous souhaitez vendre votre maison et l'agent immobilier l'estime à, je sais pas, à 200 000 euros. C'est un exemple, bien sûr. Et vous vous dites, bon, c'est vrai que j'aurais voulu plus, mais on a quelque chose de correct. Je prends un autre exemple. Vous voulez maintenant acheter une maison. Je prends toujours le même exemple parce que c'est simple. Après, on verra qu'il y aura d'autres choses parce que ça nous parle de négociation aussi, hein. Eh bien, cette vente va pouvoir... Enfin, vous voulez avoir le crédit, par exemple,
Et vous avez quelque chose qui est raisonnable en termes de demande. Donc on a cette notion de oui, ça va se faire, oui, c'est octroyé, mais ça n'ira pas au-delà de ce que vous auriez souhaité. Donc on a quelque chose qui est juste en fait, ça me parle d'équilibre, ouais, d'harmonie. Alors, si vous êtes en lien avec une personne, les lions, qui vous demande de l'argent, ici on vous dit attention, méfiance, prudence, mais ça ne veut pas dire qu'il y a trahison. Même si on a une certaine, c'est vrai que c'est l'association qui peut nous dire attention sur le plan financier par rapport à l'étranger. Donc attention à une somme financière en lien avec un voyage ou à l'étranger. Attention de ne pas vous faire arnaque simplement. Regardez bien entre les lignes, attention à ce que vous faites, attention à vos frais. Voilà, soyez prudents. Il n'y a rien de méchant de toute manière, il n'y a pas quelque chose de très puissant que je ressens ici. Je reviens à ma première phrase des lions. Si vous devez prêter de l'argent, c'est pas un non que je reçois, mais c'est ok, je te prête, mais par contre on fait un contrat. Ok, je te prête, mais je te prête que 100 € par exemple, au lieu des 1000 que tu m'as demandé. C'est un exemple. Hein. Donc en fait, il y a l'idée de prudence qui est judicieuse chez vous. Et j'aime beaucoup la carte du soleil qui est placée là, parce qu'elle m'exprime ici que eh bien, vous avez la tête sur les épaules, vous êtes lucide, je sais pas, vous avez du flair. Voilà comment je peux dire les choses, vous avez du flair. Donc, vous irez dans le sens souhaité. Alors, si on parle de négociation, on a des négociations réussies. Ça, c'est le côté positif. On a une somme financière qui s'éclaircit, c'est le côté positif. Donc, voilà. Je pense qu'il y a tout ce côté judicieux ici. Alors, on prend encore cette carte-là qui nous parle d'argent parce qu'elle était posée. J'ai parlé d'argent, d'étrangers ou de voyage. Bon, après, le mois de juillet, il y a X personnes qui partent en vacances. Pour ceux qui ont la chance de partir, mais profitez bien. Et puis, on va aussi avoir négociation par rapport à un couple, peut-être sur un projet qui prend du temps. Et je pense qu'ici, c'est un petit peu l'homme dans la relation, ou si vous êtes deux femmes ou deux hommes, bah, ça va être la personne qui est plus avec une énergie masculine dans sa façon de faire, etc., qui va plus imposer son idée. Après, c'est pas mal. Peut-être qu'il y a une déception ici de votre côté, si vous aurez voulu mettre davantage de votre patte, mais il y a l'idée de suivre cette personne-là. Ok, tu as raison, on fait ce que tu veux. Je prends l'exemple, votre mari vous dit bon, alors on a prévu de s'engager de telle manière, et vous lui dites oh là là, attention, ça fait trop, ou là c'est pas le bon moment. Et en fait, il va réussir à vous persuader. Alors voilà, moi j'ai pas quelque chose de négatif, c'est même si vous chantonnez la prudence entre guillemets, ben c'est monsieur qui va imposer son idée et qui va réussir à aller dans la direction dont lui souhaite. Après, il n'y a pas de mal, je vois pas quelque chose de dramatique. Nous avons des démarches administratives qui tardent un peu, mais qui finiront par arriver, d'où la lenteur ici au niveau des énergies, au niveau de la croix. Donc il n'y a rien de dramatique ici. Donc si je prends le domaine de la famille. Alors, ça me parle d'une dissonance avec un papa. Bien sûr, tout le monde n'est pas concerné par cette situation-là. L'ours va représenter un papa qui a peut-être boudé, ou peut-être qu'il y a un papa qui est dans un... Alors ça peut me parler d'un EHPAD pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Et dans ce cas-là, il y a un choix qui est fait entre frères et sœurs pour le bien du papa. Pour d'autres lions, il va y avoir une dissonance, donc peut-être une tension, un conflit, une complication par rapport à un papa. Et là, vous allez prendre de la hauteur. Il y aura donc un éclaircissement et des paroles qui reviendront envers ce papa-là. Alors je dis un papa, mais on va plutôt parler de figure d'autorité. Donc si vous avez une maman avec un fort caractère, avec celle qui a toujours tout géré dans la famille, qui est le pilier, ben, considérez-la comme cette personne-là, celle que je viens de citer. Nous avons ici la tour. Eh bien oui, la tour est significative d'imprévu. Donc
pour certains d'entre vous, ça me parle d'un papa qui va en EHPAD, bien sûr, pas pour tout le monde. On peut avoir des tensions, mais aussi la tour, c'est la prise de conscience, des révélations et surtout le but de se reconstruire. Voilà pourquoi je mettais aussi prise de recul et discussion qui vont apporter leurs fruits, comme s'il pourrait y avoir une consignation avec une personne. Je cible la famille ici. Donc voilà, donc c'est raccord avec la tour. Si on prend le domaine de la santé, je n'ai pas vraiment de carte ici. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? On a la reine de coupe. La reine de coupe dans le domaine de la santé, ça va être celle qui amène des conseils. Ça va être celle qui va vouloir se retrouver, protéger son petit royaume. Ça peut être la thérapeute, ça peut être guérir quelque chose. Il y a peut-être quelque chose d'émotionnel à guérir dans le but que vous puissiez vous retrouver. Ben voilà, hein, on a tous des choses à traverser. Et puis, moi je pense que ça me parle aussi de quelque chose en lien avec la maternité ou la grossesse. Donc ça parlera pour certaines personnes, mais peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. On va aller chercher ici pour moi les amis, les connaissances. On va avoir ici le roi de denier. C'est peut-être celui qui aide financièrement. J'en ai parlé tout à l'heure. Si vous êtes lion et que vous devez prêter de l'argent à une personne, vous y allez, mais avec prudence et dans une juste mesure. Après, voilà, si vous vous dites, non, c'est non, vous le sentez pas, parce que quand même on a ce 7 d'épée, dans ce cas-là, ne le faites pas. Vous avez le statut d'une personne sur qui on peut compter. Donc il n'est pas impossible, les lions, que sur ce mois de juillet, on vienne vers vous, on vous demande de l'aide parce que vous gérez quelque chose ici. On vous sollicite en fait. On a besoin de vos conseils, on a besoin de votre parole. Parce que vous avez une maturité émotionnelle, une certaine sagesse et surtout de l'expérience. Je vois chez vous pour ce mois de juillet une force tranquille, comme si on venait vous voir, est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai du mal à gérer. Voilà. En même temps, ça sera à vous justement de ne pas vous emballer et de trouver un juste milieu, encore une fois. Ce que je disais tout à l'heure, ça me fait rire au tout début avec Élégant Tarot. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est nébuleux, c'est tout ce qui est flou. C'est aussi ne pas se définir. On voit une personne qui ne prend pas la fuite par rapport à ses capacités, ses ressources. Donc pour moi, vous êtes pas mal sollicité par le monde extérieur. Je sais pas, il y a quelque chose de solaire chez vous, hein, et on vous demande de la sollicitation. Donc si vous avez l'énergie à revendre et que vous avez envie de partager, faites, et c'est clair, c'est sûr. Mais si vous n'avez pas totalement le temps à 100% d'aider tout le monde, il va falloir ici aussi, comme avec la tour sur l'argent, vous exprimer simplement, non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas ou je veux pas. Parce qu'il y a ce besoin chez vous aussi de vous préserver. Alors, est-ce que j'ai parlé du domaine professionnel? Je ne pense pas. Le domaine professionnel, ici, je vais juste avoir cette notion de déplacement pour des négociations, un entretien, je voulais dire. On peut avoir quelque chose de favorable ici, par rapport à un entretien, par rapport à un travail. Et nous avons le jugement, libération, une énergie qui fait du bien, vous vous positionnez. Et il y a cette notion aussi de... comment on peut dire ça? D'annonce en fait, hein, quelque chose qui est annoncé. Maintenant c'est sûr, c'est visible, vous avez la réponse. Pour les lions qui sont déjà en place sur le plan professionnel, on va avoir ici une énergie du roi de bâton. Écoutez, il y a beaucoup de rois dans votre jeu. Vous gérez, vous dominez les choses dans le bon sens. Hein, quand je parle de dominer, il y a quelque chose de très vivace chez vous, de très énergétique. Et en fait, il y a même des projets. Parce que le roi de bâton, alors je crois que j'ai saoulé toutes les personnes qui ont suivi ma formation du tarot. J'ai passé du temps sur les cartes de cours qui sont chiantes, on va pas se mentir. Et ce roi de bâton, il faut le voir comme quelqu'un qui est ambitieux.
Et j'aime bien l'image ici qui est représentée. On a l'expression du monsieur qui, voilà, qui veut, qui gère. Bon, après, c'est juste une façon de voir les choses. Mais il regarde dans le futur et se dit, ben là, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Ça peut être l'envie d'évoluer. Donc, ça peut être aussi l'idée de demande pour une promotion, pour une élévation. Ça peut être des projets qui sont dans votre tête et qui vont commencer à se mettre en place parce qu'on a quand même des déclics ici. Et puis, on va avoir le roi de bâton, c'est celui qui gère, qui est magnétique. Donc, on est attiré par lui, on a envie. Voilà, encore une fois, on peut venir vers vous, vous demander conseil. Maintenant, c'est aussi une énergie d'entrepreneuriat, de patron, de patronne, je ne sais pas comment dire ça, de quelqu'un qui gère les choses. Donc, il se pourrait que vous ayez envie d'avoir votre propre activité. Et dans ce cas-là, eh ben, la tour, ça peut être aussi un gros déclic. Le déclic, j'en ai beaucoup parlé sur le mois dernier, parce que c'était l'atmosphère générale qui ressortait, on va dire, pour le mois précédent. Pour ce mois de juillet, moi j'ai l'impression que j'ai fait que 2 signes avant, donc je vais pas vous mentir, c'est quand j'arriverai au 12 que je vais dire ah oui, je trouve que l'atmosphère générale c'est ça. Mais il y a quand même de la, je dirais pas de la jalousie, parce que j'irai pas chercher ce sentiment plus lointain, mais on vous regarde, tiens, elle est pétillante, tiens, il y a quelque chose que moi je n'ai pas, tiens, de toute façon vous êtes solaire, à chaque fois vous brillez, il y a quelque chose que d'autres n'ont pas, c'est ça, ça se voit chez vous. Alors vous allez me dire, franchement, Reine, t'es chiante, tout nous fait un stéréotype. Je suis désolée, mais moi, tous les lions que je connais, je les trouve même dans le physique, même si la personne est douce et humble, peu importe, hein, et très dynamique ou pas, ben, il y a quelque chose qui fait que vous brillez. Et ça, pour moi, ça va réellement être mis en avant. Pour moi, le challenge, pour vous, c'est de ne pas vous disperser parce qu'on va venir vers vous. On va vous demander de l'aide, on va vous solliciter en fait. Donc, bon, je suis désolée, je bafouille un peu, j'ai pas mal de vertige à cause de mon truc dans l'oreille et c'est compliqué. Je suis avec vous, je suis connectée, mais ça m'arrive de bafouiller un petit peu quand je parle. Donc, j'espère que vous comprenez que vous avez la niaque ce mois-ci. Que vous avez des projets, que certes tout n'est pas parfait, on l'a vu, mais on retient trouver un équilibre. Alors, j'ai parlé de tous les domaines, il me semble, même de la santé. On va aller chercher maintenant le domaine de l'amour qui n'est pas retombé ici pour l'instant, bien qu'on a des personnages ici. Et on a un monsieur. Donc je vais commencer par nos amis en couple et ensuite je prendrai un autre jeu pour nos amis célibataires. Les lions en couple. Alors, il y a un nouveau départ ou un projet ou cette notion de grossesse. Je crois que j'en ai parlé ici. Alors, je crois que c'est à vous, je dis pas de bêtises. Oui, la reine de coupe. Et dans cette nouvelle dynamique, dans la relation ou projet dans la relation, ça peut être aussi une idée de voir les choses différemment, partir sur de bonnes bases. Vous avez aussi ce besoin de vous retrouver. Ici, c'est ce dont vous avez besoin. Solitude, vous avez besoin de vous retrouver, de prendre soin de vous. Ça peut être aussi de préserver son couple, de rester dans la discrétion, bizarre soit. Je le dis quand même, ça me parle de ça. On a ce besoin chez vous, les lions, de souffler, moi je pense. Parce qu'il y a une réponse peut-être sur un projet, etc. C'est là, c'est acté, c'est présent. Maintenant, il est temps aussi de souffler, de se retrouver un petit peu aussi. Alors, le bilan de tout cela, c'est de toute manière, si vous aviez traversé quelque chose de désagréable dans une relation, il y a des efforts qui vont être fournis parce que rien n'est acquis. Et ça, c'est une très belle phrase dans un couple, ne pas croire que tout reste acquis. Il y a toujours à travailler, à s'investir, il y a toujours à comprendre l'autre et se comprendre soi, sans s'oublier, pour pouvoir justement retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre qui était retombée ici, à la première carte du tarot. Donc, si je me sers de la coupe du élégant tarot, je pense que monsieur ou madame en face de vous vous sollicite beaucoup.
ça sera à vous de trouver le juste milieu pour vous faire respecter aussi. Voilà. Il se peut qu'il y ait un nouveau départ professionnel, mais j'ai l'impression que par rapport à la personne avec qui vous vivez, alors quand je dis départ professionnel, tout à l'heure j'ai parlé de personnes qui voulaient avoir des projets ou être patron, patronne, des personnes qui voulaient être à leur compte, qui voulaient peut-être bifurquer sur autre chose. J'ai quand même l'impression que vous pourriez vous sentir lésé, pas forcément supporté ou reconnu avec la personne avec qui vous vivez. Oula, j'y arrivé. Parce que, en fait, vous avez votre énergie à vous et la personne avec qui vous vivez peut avoir peur. Oui, mais si tu fais ça, va se passer ça. Mais t'es sûr, c'est comme s'il y avait une notion de risque. Voilà, maintenant c'est vous qui tracez votre route. Donc j'ai mis ici plusieurs situations. Alors, nos amis célibataires, qu'est-ce qu'on peut dire? Besoin de temps. Alors, soit il y a une connexion avec une personne et vous donnez le temps de réfléchir pour pas vous positionner. Soit il n'y a pas de rencontre et dans ce cas-là, besoin de temps pour que ça se fasse. Après, tous les célibataires ne veulent pas rencontrer quelqu'un. Et j'ai l'impression aussi que les célibataires, en tout cas ceux qui veulent rencontrer l'amour, vont vouloir travailler sur leur magnétisme, sur leur charisme, sur choses que vous avez, sur aussi tout ce qui est subtil et sur le charme. Donc c'est ça qui est intéressant pour... ça peut être aussi une idée d'être en lien avec un coach ou simplement travailler sur soi-même, parce que le meilleur coach ou thérapeute, c'est vous. Après, des fois, être aidé, ça fait aussi du bien et il ne faut pas hésiter. Donc, est-ce qu'il y a une rencontre? Ce serait vous mentir, vous dire tous les lions célibataires vont faire une rencontre. Ce que je mets en avant comme énergie, c'est se retrouver, travailler sur son charme, son magnétisme et son énergie. Donc voici pour vous les lions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. On se retrouve très vite et passez un très beau mois de juillet.